Allez, bonsoir à tous. On est samedi soir. Petit entraînement deltoïde. Donc là, on va commencer par le faisceau latéral. On change d'ordre des exercices. Tac. Oh putain, il est où le truc? J'ai perdu mon truc. Bon bah désolé, maintenant vous pourrez plus commenter sur mes vidéos à cause de 2-3 trous du cul. Des personnes malveillantes, bien entendu. Voilà, c'est pas grave. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour que ces personnes malveillantes, comment dire, puissent puissent ne plus s'exprimer, voilà. Comme ça, ils iront rager ailleurs, ils iront se taper une branlette ailleurs, c'est pas grave. Tac. Ça. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ça va les frustrer. Ils vont pas pouvoir s'exprimer. Ils vont pas pouvoir interpréter tout ce que je dis, parce qu'ils interprètent tout ce que je dis. C'est un truc de malade. Hein. Je dis que je me suis fait mal au coude au boulot. Et eux, ils ont ce trou du cul, racontent n'importe quoi. Déjà, c'est pas un problème d'articulation, c'est juste un choc. Parce que moi je travaille, contrairement, je pense que ces sous-merdes doivent être au RSA, au chômage, ou encore chez papa-maman, des branleurs mal finis. Je sais, tu me jalouses, je le sais. T'aimerais bien être ce que je suis, mais malheureusement, tu n'es pas une bonne personne. Donc tu m'arrives même pas à la cheville au niveau de la bienveillance. Et au niveau du comportement, surtout du comportement, parce que quand on est une bonne personne, on raconte pas de la merde sur les gens. Mais bon, si ça te fait bander, ben écoute, y a pas de souci, je te laisse t'exciter sur mes vidéos, y a pas de problème. Y a pas de souci, je suis pas jaloux. Donc du coup, on va faire ça tranquillou, on va pas se prendre la tête comme d'hab. Là, je me suis regardé cet après-midi en Blu-ray 4K. Prêt, P-R-E-Y. C'est un film qui passe sur Disney+. Bien entendu, en Blu-ray 4K, la qualité du son et de l'image est beaucoup mieux que sur les plateformes. Là, elle est sur la plateforme Disney+.
petite sieste de 1 heure. Parce que j'ai dormi que 7h30 cette nuit. Pour pouvoir bien récupérer. Donc voilà. Ce soir, j'ai mon grand qui fait pizza fait maison. Ça va être donc pâtes fait maison, poulet curry. C'est con, j'ai oublié d'acheter de l'ananas ou de la mangue. Avec une pâtisserie de ma boulangerie locale, de mon petit patelin. Je pense que ça va être une tuerie. Ça va être top. Changer d'haltère. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure là, sur les trous du cul là. Moi je suis quelqu'un qui ne laisse pas faire. Il n'y a pas de laxisme. Quand quelqu'un me dénigre, raconte n'importe quoi, je réponds. Après c'est clair que, entre guillemets, je porte de l'importance à ces sous-merdes. Mais je suis obligé de répondre, c'est mon éducation qui fait que je suis obligé de répondre. Après le problème en France, le cyberharcèlement, je pourrais aller à la gendarmerie, aller porter plainte parce que son IP, la gendarmerie peut le retrouver, il peut se faire convoquer. Mais je pense que c'est un petit trou du cul. Je ne sais même pas s'il est majeur ou soit c'est un majeur qui n'a pas grand chose dans la tête. Je pense que son quotient intellectuel il doit pas dépasser 60. Je pense que s'il se fait convoquer, il va chier dessus. Il va aller pleurer sa mère après. Donc du coup j'ai pas envie de perdre mon temps. Je pourrais, je prends un avocat. Et puis après je lui fais payer mes frais d'avocat. Mais je pense qu'il n'est même pas solvable. Je pense que c'est un mec qui travaille même pas. Il doit se taper des branlettes à longueur de journée, à mon avis. Je sais même pas s'il fait de la muscu. Je sais même pas s'il fait du sport. Je sais pas. Il aimerait bien être ce que je suis, mais donne-toi les moyens, tu fais du sport comme moi depuis petit. Tu te sors les doigts du cul, tu fais énormément de sacrifices. Pour arriver à un niveau comme le mien, si tu veux être vice-champion d'Europe, si tu veux faire les championnats du monde, voilà, tu te sors les doigts du cul, mais à mon avis, t'as pas la volonté. Parce que la volonté, elle s'achète pas. Tu vas la chercher au fond de toi. Triste France, triste France. Je pense que si je pouvais retourner en arrière dans les années 80-90, j'y retournerais tout de suite. Je fais vite demi-tour là. Les réseaux sociaux, c'est
c'est devenu une catastrophe. Et je veux pas entendre ouais mais tu t'affiches sur les réseaux sociaux donc tu dois accepter les critiques. Le problème c'est que c'est des critiques pas fondées, c'est que de la merde, c'est que de la haine gratuite. Donc accepter ça, non, tu l'acceptes pas. Tu la combats. Et combattre des merdes je pense qu'à l'époque des chevaliers, il y a longtemps qu'ils se seraient fait couper les couilles. C'est trous du cul. Après, je vois pas l'intérêt d'être jaloux d'une personne qui travaille. Hein. Je travaille. Comme la plupart des Français, comme une majorité. Je paye mes impôts comme tout le monde. J'ai un salaire qui tombe tous les mois. Je suis propriétaire d'une maison. Toi, je pense que t'es pas propriétaire d'une maison. J'ai une salle de sport, j'ai une salle de cinéma. Si tu jalouses ça, tu fais comment? Tu travailles, tu te sors les doigts du cul. J'ai une famille, ça c'est le plus important, j'ai une famille et j'ai la santé. Parce qu'à mon avis, toi, à 52 ans, je pense que... Je sais pas ce que tu seras ou ce que t'es, je sais pas, parce que je sais pas l'âge que t'as. En tous les cas, ça doit pas voler, ouais. C'est ce que je disais, le niveau intellectuel... Je sais même pas si t'as le brevet des collèges. Et même si t'allais jusqu'au brevet des collèges. Un truc de malade, putain. Se cacher derrière un faux profil, tous les 3 jours changer de profil. La dernière fois, je sais plus ce que c'était aujourd'hui, je l'ai bloqué. Et il vient sur la chaîne de Luis Alberto Pinto Sanchez raconter de la merde, mais putain. Oh là 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 là. Alors le mec, je le croise dans la rue, il fait comme ça. Putain, j'espère qu'il m'a pas vu. J'espère qu'il m'a pas vu. Oh putain. Oh putain, le mec il se chie dessus. Il se chie dessus. C'est une catégorie de sous-merde de merde. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon allez, trêve de plaisanterie. On va faire les... L'échauffement est terminé. L'échauffement était un peu long, je sais pas ce que j'ai foutu. On s'amuse. Ce qui est pas mal, c'est quand vous faites par exemple un groupe musculaire comme moi, commencez par le fessier où vous êtes le plus faible. Ça c'est pas mal aussi. Bon, en ce moment je change. La dernière fois je crois que j'ai dû commencer par le deltoïde postérieur. Tac. Allez.
C'est comme l'autre coup là. T'as des gens. Je pense que maintenant je vais quasiment pas parler sur les vidéos parce que quand je dis un truc, tout est déformé. L'autre coup, je parle de reste-pause sur une de mes vidéos. Et le mec il dit oui, non, le reste-pause c'est pas ça, c'est entre 5 et 10 secondes. Écoute mec, si moi je dois faire 20 séries, par exemple au curl incliné à 20 kg par bras, puis qu'au bout de 10, je te dis je fais un reste-pause de 2-3 secondes, ben je fais un reste-pause de 2-3 secondes. Si je le fais plusieurs fois, c'est que mon objectif c'est de pouvoir arriver à 20 reps. Donc si je dis je fais un reste-pause, ben je fais un reste-pause. Après toi tu fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles en fait. Un mec il commence à me mettre sur plusieurs de mes vidéos, sur la tête de mes 3 gamins, il me mettait des pavés comme ça. Là je commençais à lire, après j'arrêtais parce qu'il me fatiguait, j'avais mal à la tête. Le mec il me dit ah si tu veux je te montrerai en vidéo. Ben montre-moi en vidéo, c'était aussi fort que ça. J'ai envie de te dire, le blablabla, entre la théorie et la pratique, il y a comme une sacrée différence. Putain, les mecs, il est en train de faire une thèse, une sous-thèse, une thèse de je sais pas quoi. Ferme ta gueule et puis montre-nous en vidéo. Il y a mon email perso dans ma description. Alors les grandes gueules, envoyez-moi vos entraînements. Moi je parle pas de quelqu'un, je m'en fous de votre physique, hein, que vous soyez balèze, maigre, je m'en fous, je juge pas. Hein. Mais montrez-moi votre technique. Parce qu'il n'y a pas de technique. Moi mes mouvements sont propres. J'ai rien à prouver à personne, je fais juste, comment dire, je prends plaisir dans ce que je fais. Le reste je m'en fous complètement. Triste vie. Bon, moi je reprends le boulot mardi normalement, donc ça va, j'ai encore 3 soirées à profiter, c'est cool. Là, j'ai baissé les charges de... Oh, c'est déjà pas mal lourd. J'ai baissé les charges de travail. Attention, n'interprétez pas. J'ai du mal, je bug. Suite au choc au coude, la petite merde qui disait que j'avais un problème d'articulation. C'est pas un problème d'articulation. C'est pas un problème de... J'ai pas de tendinite. Tout ça, c'est un coup. Le coup, c'est un coup, un choc. Donc là, par sagesse, je baisse mes poids. J'ai pas mal à l'articulation, c'est la boule. Mais je vais dire un truc à gauche, on va dire que j'ai dit que j'allais à droite. C'est un truc de malade. C'est fou. Bon, le poids est déjà bien. Même si j'ai baissé la charge, j'ai 4 kg en moins par bras. Mais la charge, elle est déjà sympa, la charge. Encore un bicep. J'espère qu'un jour en France, que l'État prendra conscience. Parce que moi personnellement, mon cas n'est pas grave, n'est pas important. Il y a des cas de harcèlement beaucoup plus importants. Hein. J'espère qu'ils prendront conscience
Et dès qu'on ira porter plainte, que la gendarmerie, elle ira directement à la source, ira chercher la personne, convoquera la personne, et qu'il y aura des sanctions dans la foulée. Mais je pense qu'en France, il y a trop de laxisme. Et puis je pense que les gendarmes sont tellement débordés qu'ils n'ont pas que ça à foutre. Mais parce qu'il y a déjà des jeunes, des personnes qui se sont suicidées, qui ont fait des conneries suite à du harcèlement. Il y en a un qui a été condamné, comment il s'appelle, un black, qui a été condamné, il a même fait de la prison. Je crois qu'il a fait 3 mois de prison, après il est sorti, puis il s'est calmé du coup. Ouais. Ça évolue mais à petits pas, c'est ça le problème, c'est très 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 long. Donc ce qui est bien, c'est que sur mes shorts et sur mes vidéos, ils pourront plus raconter de la merde. Par contre, s'ils veulent mettre des commentaires sur mon onglet communauté, je ne répondrai même pas. Je ferai même pas attention. Ils vont se sentir seuls. Ils se sentiront abandonnés. Ces pauvres putes. Ce sera des petits orphelins. Je suis triste pour eux. Je suis triste. J'en ai même fait une de plus. Merde. Shit. Allez, on va passer on va passer à ça. Alors, je fais ça et après je change de bicep après. L'avantage du bicep, c'est que vous gagnez vachement de temps sur votre séance. Moi, je me suis fixé 1 heure. En 1 heure, mon entraînement va être bouclé. Aujourd'hui, j'étais sur TikTok. Il y a un mec, j'ai mis un commentaire sur une vidéo. C'était le thème, c'était un youtubeur qui disait que qu'il fallait pas spécialement suivre les conseils des chargés, des youtubeurs chargés ou des compétiteurs, et que les gens naturels, par exemple comme moi, il fallait qu'on ait des jours de repos dans la semaine, parce que quand vous faites votre sport, vous cassez de la fibre, et pour récupérer et construire du muscle, et ça se fait pendant les jours off, les jours de repos. Il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre. Il y a un jeune qui dit oui, moi j'ai 23 ans, je m'entraîne 7 jours sur 7 et je fais 2 heures de muscu tous les jours. Et mec, t'as rien compris. Hein. C'est pas comme ça que tu vas construire du muscle et que tu vas récupérer. Parce qu'un jour, si t'as de l'expérience comme moi, tu auras une fracture de fatigue. Et tu vas saturer et le sport va te dégoûter. Tu prends entre 1 et 2 jours de récup et tu arriveras à de très 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 bons résultats. C'était la petite parenthèse.
Ouais, moi j'ai 23 ans, je connais tout. J'ai de l'expérience, t'as rien du tout, t'as que dalle. Ah putain, je te jure. Gentiment, faudrait leur mettre des petits coups de pied au cul pour leur dire écoute les anciens. Je parle pas de moi spécialement, mais écoute les gars qui ont de l'expérience, par exemple en musculation. Écoute ce qu'ils disent. Allez, c'est parti. Donc là, ah merde, faut que je prenne mes poignets. Ouais. Je prenne mes poignets. Voilà mes poignets. Ah non, ils sont là. Je vais prendre mes poignets exprès. Allez, c'est parti ma poule. Allez, on baisse la poulie. Si je peux avoir une télécommande pour le trépied pour baisser la caméra à chaque fois, ce serait cool, mais c'est pas le cas. On va être sage, on va mettre ça comme poids, c'est déjà pas mal. Je répète, l'autre coup j'avais dit, ma poulie là, le rapport il est de 1 sur 1, c'est-à-dire que quand je soulève 45 kg, il y a vraiment 45 kg. J'ai pas 15 000 comment dire, poulies qui démultiplient le poids. Ça va fils? Ouais, merci pour le compter. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Voilà, voilà. Tiens, mon grand qui rentre là, qui va préparer il a fait la pâte fait maison. Et je pense que ça va être un régal. Un régal. Tac. Ce soir, je sais pas ce qu'on va se regarder comme film. Je pense que ça va être sympa, un film ou dessin animé. Bon, on verra bien.
Oui. Pas tranquille. Ah, elle est au-dessus de la caravane. Il me semble, hein. Je regarde voir. Quand vous vous entraînez, si vous adhérez déjà à votre entraînement, vous avez déjà plus de 50% de fait. Si tu n'adhères pas, tu ne peux pas progresser et tu ne peux pas prendre de plaisir. Moi, avant de faire ma séance, je la kiffe déjà en fait. Donc tu peux pas faire du sport puis te forcer à long terme, c'est pas possible. Petit squeeze. Tac. Hop. Ah, les séances qui se passent comme ça, c'est le rêve. Je sais pas quel style de musique vous écoutez, mais moi, que ce soit dans ma voiture, à la maison, sur mon matos hi-fi là, ou dans la salle de sport, j'écoute ce style de musique. Pop rock des années 80-90. J'écoute pas du tout de rap. Je déteste ça. Et assez fort. Là dans ma Ford Mustang, là qu'un coup je monte, j'ai un caisson de base dans le coffre qui est intégré, plus 12 enceintes dans la bagnole. Je sais pas si vous imaginez 12 enceintes dans la voiture, parce qu'à l'intérieur c'est pas grand. C'est impressionnant, il y a un de ces sons. C'est un truc de malade. Déjà que le moteur fait du bruit, putain. Hop. T'as trouvé, Martin ? Ah, ça va pas le faire. Si je mets le poids de l'ancien exercice, j'arriverai même pas à soulever.
Après ça, il me restera un exercice. Allez. Là, on va faire 3 séries. Tac. Ça, je vais l'enlever. Ça, ce sera pour la salle de sport, le casque. Enfin, je vais en racheter un, et je rachète. Je sais pas si vous connaissez cette marque là. Plantronics. Ça au niveau son. À l'époque, je l'avais payé 260 €, je crois. C'est le top. Au niveau de la qualité du son, c'est le top. Là, mon fils m'a dit que Apple avait sorti un nouveau casque fermé comme ça, 600 €, ils sont complètement cinglés. Il m'a dit, papa, j'ai essayé le casque, le son, il n'y a rien de spécial. Et vous payez la marque. C'est fabriqué en Chine, vous payez la marque tout simplement. Apple. Ouais. Je l'ai pas trouvé. Hein? Je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé la pelle, elle est entre la câble et la machine. Par contre, la plaque, je sais pas, je l'ai pas mis.
Allez, plus qu'une série. Et après l'entraînement est fini. Putain. Demain repos, dimanche, comme tous les dimanches. Puis lundi, on va attaquer une nouvelle semaine, tranquillou. On va positiver. Bon, avec cette dernière série, ça me fera pas tout à fait 1 heure d'entraînement. Donc cool. Allez, fini. Bon, messieurs, dames. Entraînement terminé. Les rageux, prenez de la graine. Changez votre vie. Positivez. Ne jalousez pas les gens. Ça vous apportera rien du tout. Puis au lieu de passer votre temps à raconter de la merde sur ma chaîne ou celle de Luis Alberto Pinto Sanchez, eh ben vous faites une psychothérapie par exemple, ça peut être sympa. Savoir pourquoi vous êtes amené à avoir ce comportement qui n'est pas normal, bien entendu. Hein. Donc, je vous fais des gros bisous. Même les rageux. J'ai pas la haine, hein, moi. Hein. Je suis quelqu'un de bienveillant. Hein. Allez, puis essayez de trouver les rageux quelque chose sur ce que j'ai dit sur mon entraînement, parce que vous arrivez tout le temps à trouver un truc. Donc vous allez passer 1 heure à m'écouter, donc je pourrais dire de la merde, et puis vous allez encore raconter plus de merde. Donc perdez votre temps pendant 1 heure à écouter tout ce que je dis, interprétez à votre façon, et je me répète, hein, vous les haineux, bien entendu que vous ne me détestez pas, vraiment, parce que je suis le reflet de ce qu'il souhaite être. Voilà. Allez, gros bisous. T'inquiète, je t'en veux pas. Je te comprends. T'es un mal aimé, t'arrives pas à t'exprimer. Le seul moyen de t'exprimer, eh ben, c'est celui-là. Essaye de ressembler à ce personnage-là. Tu vas de l'avant. Et tu fais en sorte d'être épanoui dans ce que tu fais. Allez, bisous.